le pouvoir de les écraser tous. Le pouvoir de les écraser tous. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce samedi 27 juillet 2024. L'écriture d'étude est Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans Luc chapitre 10, le verset 18, le Seigneur Jésus a dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Suite à cela, il a fait la déclaration étonnante dans notre écriture d'ouverture. Que signifie marcher? Cela signifie appuyer, piétiner, fouler aux pieds ou écraser sous les pieds. Cela signifie exercer une domination totale et une dominance sur l'adversaire et les adversités. Le psaume chapitre 44, le verset 5 dit, dans la version KJV: Avec toi nous renverserons nos ennemis. Par ton nom, nous marchons sur ceux qui se lèvent contre nous. Encore une fois, nous voyons l'utilisation du mot marcher dans le psaume 91, le verset 13. Il est dit: Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le psaume chapitre 108, le verset 13 nous dit: Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ésaïe chapitre 14, le verset 25 révèle également quelque chose de beau. Il dépeint notre autorité divine et notre victoire sur l'Assyrien, c'est-à-dire l'esprit de l'Antéchrist. Cette version dit, cette portion de l'Écriture dit: Je briserai l'Assyrien dans mon pays et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. L'Éternel est la tête et nous sommes son corps, ses pieds qui foulent l'Assyrien. Alléluia. De plus, l'utilisation des serpents et des scorpions fait référence métaphoriquement à des individus trompeurs et rebelles. Par exemple, dans Matthieu chapitre 23, le verset 33, le Seigneur Jésus s'adresse aux chefs religieux en les qualifiant de serpents et de génération de vipères, dénotant leur nature trompeuse. De même, Ézéchiel chapitre 2, le verset 6 décrit les individus rebelles comme des scorpions, soulignant leur opposition à la vérité de Dieu. Cette écriture dit: Quoique tu as auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Les deux groupes mentionnés par le Seigneur Jésus et le prophète Ézéchiel sont ceux qui ont pris sur eux de combattre le peuple de Dieu, de combattre la parole de Dieu, de combattre la vérité et de marcher dans la tromperie. Mais grâce soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous a donné la victoire sur eux tous. Votre domination et votre supériorité dépassent toutes les capacités de l'ennemi et rien ne peut en aucun cas vous faire du mal. Oh, louez Dieu! Alléluia! Alléluia! Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci pour l'autorité que tu m'as accordée sur Satan et toute la puissance de l'ennemi. J'exerce cette autorité efficacement en restant ferme dans le nom incomparable de Jésus,
contre les plans trompeurs, les ruses, la manipulation et les tromperies de Satan. Je suis victorieux aujourd'hui et toujours, alors que je marche dans la vérité de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Luc chapitre 10, le verset 19, 1 Jean chapitre 4, le verset 4, Marc chapitre 16, le verset 17. Luc chapitre 10, le verset 19, 1 Jean chapitre 4, le verset 4 et Marc chapitre 16, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.